Je vous donne juste une information précise. Récemment, il y a un an, on a créé l'agence, le ministère de l'Industrie a créé l'agence de développement du digital. Donc cette agence a vocation à développer les nouvelles technologies et jouer un petit peu le rôle de catalyseur au niveau du Maroc. Donc on a plusieurs administrations qui vont vers le numérique, vers la digitalisation. Donc cette agence-là est là pour un petit peu jouer le rôle du chef d'orchestre dans ce pays. Déjà, le Maroc a ces stratégies-là pour aller vers les nouvelles technologies, pour de l'intelligence artificielle. Ça, c'est par rapport à la stratégie. Par rapport à des cas concrets, si vous partez à Casa, Mid Park, vous allez trouver Thales. Thales sont spécialisés dans l'impression 3D. Vous allez nous dire pourquoi ça pourrait casser l'emploi, parce qu'on va imprimer des pièces au lieu d'utiliser la main-d'œuvre marocaine. Si on ne le fait pas, dans quelques années, on va mourir parce qu'on n'aura ni le mode de fonctionnement conventionnel actuel, ni le futur où il y aura forcément un travail d'impression 3D. Donc on aura besoin plus d'ingénieurs qui vont faire de la programmation que d'ouvriers ou de techniciens qui vont arranger des pièces manuellement. Donc le Maroc, il est engagé dans cette voie-là, sur cette voie parce qu'on n'a pas le choix. C'est inévitable. Donc il y a le choix entre deux choses. C'est soit fermer ses portes et rester à ce niveau-là, soit essayer de voir vers le futur. Maintenant, vous avez raison sur ce point, on ne peut pas apporter ce changement du jour au lendemain, on ne peut pas changer les mentalités, on ne peut pas demander à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avec un stylo de changer, d'aller vers l'ordinateur. Si vous vous rappelez, il y a 20 ans, probablement on n'avait pas l'introduction des ordinateurs, ou il y a 30 ans, l'introduction des ordinateurs, il y a eu résistance, il y avait une élite qui travaillait avec un système informatique. Aujourd'hui, il n'y a pas probablement quelqu'un au Maroc qui n'a pas un smartphone avec des applications ou qui n'a pas un ordinateur qui fonctionne avec. Donc il faut laisser les choses évoluer normalement, le changement se mettre en place, mais le rôle de l'État, c'est de booster, de pousser tout le monde à aller de l'avant et donner de la visibilité par rapport à l'avenir. Un domaine très concurrentiel et je ne blâme pas les Marocains parce que pour la simple raison quand il y a un jeune Marocain ingénieur avec 2 ans d'expérience à qui on offre un super salaire à l'étranger avec probablement une situation qui paraît plus stable, savoir nationalité ou autre étrangère, donc plus de visibilité, c'est tentant. Donc on ne peut pas retenir les gens de force. Maintenant, le Maroc doit travailler et faire en sorte que ces gens-là soient motivés pour rester dans leur pays, faire confiance à leurs institutions, faire confiance à l'avenir du pays, ne pas céder à la psychose créée par l'environnement en disant crise économique, pas de visibilité par rapport à l'avenir, système éducatif qui ne fonctionne pas. Il y a une certaine schizophrénie qui se met en place. On dit que le système éducatif ne fonctionne pas, qu'il y a des faits par rapport à ça, mais en même temps, on répond à des compétences, à des besoins que des entreprises étrangères souhaitent avoir et on répond positivement. La preuve, c'est que les gens partent à l'étranger, ça veut dire qu'ils sont bien formés au Maroc. Maintenant, il faut faire en sorte de les retenir. Et je suis d'accord avec toi, c'est le rôle aussi de l'État, c'est le rôle des individus, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle de tout le monde pour qu'on puisse offrir un environnement favorable à tout le monde.